Bonjour à tous, vous êtes bien sur les chaînes Julien du Garofalo et Papillon 111. Merci de partager un maximum. Donc aujourd'hui, et dans plusieurs vidéos, aujourd'hui c'est partie 1, des révélations notamment sur des journalistes, sur des policiers, mais aussi sur des procureurs de la République qui font partie de cette franc-maçonnerie, ce qu'on appelle cette secte de voyous, de criminels, qui aujourd'hui touche des dizaines de millions de Français. La mascarade est terminée pour ces gens-là, puisque des plaintes ont été donc prises et en considération, donc des informations judiciaires sont ouvertes. Je reviendrai sur des informations judiciaires qui n'ont rien à voir avec le titre d'aujourd'hui, qui s'appelle l'affaire des dossiers du Rocher en lumière, journalistes et policiers démasqués. Depuis quelques mois, cette affaire du Rocher, on va dire plutôt 2 ans, qui fait scandale en Principauté Monaco, mais aussi en France, puisque ça touche la France. Vous devez savoir que la plupart des magistrats qui sont en poste à Monaco sont français et même des policiers, puisque c'est des traités bilatéraux avec la France. Mais c'est vrai que la France fait des traités bilatéraux avec un paradis fiscal, alors que les Françaises et les Français meurent de faim. Et bien entendu, ça dérange personne, pas les hommes politiques français qui aujourd'hui, avant d'aller, comment dirais-je, pardon, retirer des impôts français, devraient s'occuper des paradis fiscaux qui, à eux seuls, détiennent la dette mondiale. Donc il n'y aurait plus de problème. Et aujourd'hui, malheureusement, vous le voyez encore, on nous parle que de la guerre entre Israël et la Palestine. Aujourd'hui, donc, nous sommes sûrs que le Hamas, c'est un groupe de terroristes qui a tué 1400 personnes de religion juive, mais les Palestiniens, c'est des milliers et des milliers de personnes par l'intermédiaire de son Premier ministre qui, à titre d'information, puisque l'information a été donnée aujourd'hui, savait que cet attentat allait se préparer. Donc le premier responsable, c'est lui. Aujourd'hui, nous voulons tous vivre en paix dans le monde et dans tous les États, parce que ce sont toujours les citoyens, les petits, qui meurent. C'est pas eux. Regardez, le fils du Premier ministre a fait une vidéo de Miami Beach, vous voyez, en demandant des dons, bien bronzés. Alors je dis aux Israéliens qui veulent la paix, et ils sont en grande majorité comme en Palestine, je dis maintenant, chacun doit avoir un État, et tout le monde veut vivre en paix parce que nous allons droit à un conflit mondial, là nous y sommes presque. Alors avant, les hommes politiques français de soutenir l'Ukraine, d'envoyer de l'argent aux nazis, M. Zelensky, mais aussi de soutenir M. le Premier ministre, il aurait fallu avant que M. Macron réfléchisse, parce que ce qu'on risque aussi, c'est les attentats en France, en Europe. Alors, mesdames et messieurs, il n'y a qu'une solution. Je fais partie du MPAI7, un mouvement citoyen politique, puisque la politique, c'est citoyen, et non pas la politique comme entendent les hommes politiques d'aujourd'hui, qui, comment dirais-je, transforment le mot et en font leur carrière, et bien entendu avec toute la corruption, et ils font tous partie de la franc-maçonnerie. Vous le savez, j'en détiens les 160 000 noms, mais je détiens aussi la comptabilité. Alors, je dis à ces gens-là, vous ne pouvez pas rester. Les gens vont vous éliminer, légalement, je dis. Parce que vous voulez nous exterminer, on a tout compris. Quant aux médias français actuels, aujourd'hui, j'attaque. Donc j'ai gagné avec c'est Noël Lapierre qui a gagné un procès contre Akeo, et alors qu'il était attaqué, hein, donc il a été relaxé, mais il est passé à l'offensive. Je viendrai dans partie 2, ou plutôt partie 3, pardon, puisque partie 2, ce sera complément d'enquête, le scandale de complément d'enquête, qui est France 2, qui est l'extrême gauche française, les journalistes, et qui sont encore une fois des corrompus, malhonnêtes. D'ailleurs, Didier Deschamps a saisi, il a mis une plainte, pardon, mais aussi De Villiers qui a mis une plainte, et bien d'autres personnes devant ces journalistes qui donnent de la désinformation et surtout sont des voyous. Alors, je voudrais remettre les choses au clair, puisque vous comprenez bien la situation. Il y a l'année dernière, donc j'ai été mis en examen, j'étais donc mis en garde à vue, ce qu'on appelle garde à vue, j'étais à Montpellier. Et ils m'ont monté à Paris pour m'accuser de n'importe quoi, que je serais le bras droit d'un richissime monsieur qui s'appelle monsieur Patrice Pastor, grande famille, extrêmement riche et une des fortunes, les plus grandes fortunes dans le monde, et que moi j'aurais été son complice. Ce qui m'a fait bien rigoler. Mais la rigolade, elle est terminée, puisqu'entre-temps, j'ai déposé plainte. Pourquoi? Notamment parce qu'un article, ici, est paru sur le JDD. Vous savez, le JDD, c'est
maintenant le journal de l'extrême droite française, de M. Geoffroy Lejeune, qui a été condamné à de multiples reprises pour raciste, des propos racistes, au même titre que Zemmour, et qui parade chez M. Pascal Praud, Pascal Praud, au départ j'aimais bien, puisque c'était un journaliste sportif, il connaissait mon père, mais qui aujourd'hui, CNews, c'est un ramassis de, de petits fascistes, néo-nazis, qui sont partis de l'extrême droite. Alors aujourd'hui, on n'a que l'extrême droite ou l'extrême gauche. Mais les Français, en majorité, nous voulons l'information, une information qui est digne de ce nom, une information impartiale. Eux, ils te vous donnent chaque fois les immigrés, les autres, c'est sachant, on n'en peut plus. Voilà, alors aujourd'hui, donc cet article, vous pouvez le retrouver, il s'appelle Comme un ouragan sur le rocher, le JDD, le journal du dimanche. Et ce journaliste, qui s'appelle M. Stéphane Selamy, qui devrait se rappeler d'où il vient, ce monsieur, j'en dirai pas plus, mais la France, c'est pas trop son pays. Alors je voudrais dire à ce monsieur Stéphane Selamy qu'il a une plainte en constitution de partie civile auprès du doyen des juges. Voilà, je la montre ici. Hein, voilà. Mais surtout que la plainte, à titre d'information, elle a été prise, donc l'information judiciaire est ouverte. Donc ce monsieur sera mis en examen, bien entendu avec la complicité de voyous de la police judiciaire de Paris, j'ai bien dit de voyous, la BL2C, c'est la brigade criminelle, de criminalité contre la cybercriminalité, pardon. Voilà. Donc ces gens-là, aujourd'hui, ils ont voulu me salir sur les journaux, bien entendu, sans me donner un droit de réponse. Donc plainte, mais c'est pas la seule, plainte qui les vise personnellement et qui vise aussi madame la procureure de Paris, qui a fait un faux en écriture publique, je reviendrai dessus dans une autre partie, donc la plainte a été prise. Donc ces gens-là, il y a encore des magistrats dignes de ce nom qui respectent le droit. Je voudrais dire à tous ces voyous qui se servent de leur fonction pour salir les gens, vous n'avez pas de place dans la République. Vous êtes au même titre que ce gouvernement français, des criminels, qui nous racontent n'importe quoi. Quant à la presse française, la propagande de CNews, BFM TV, LCI, etc., complément d'enquête, vous êtes complice de ce que vous dites à la télé tous les jours. Vous n'arrêtez pas de mentir depuis le Covid. Vous allez à l'encontre des Français. Vous ne vous intéressez pas aux Français. Mais aujourd'hui, vous nous parlez que du conflit israélo-palestinien, alors que des dizaines de millions de Français sont dans la précarité, dans la pauvreté, et il n'y a plus aucun espoir, et sous les menaces d'attentats, et d'avoir 500 000 immigrés incontrôlés, qui sont d'ailleurs incontrôlables, puisque c'est, à titre d'information, aux hommes politiques français qui mentent, Madame Le Pen, Monsieur Mélenchon, c'est le Conseil de l'Europe qui décide. La France a transmis sa souveraineté à la Commission européenne sur l'immigration. Donc, aucun député français, tant qu'on fait partie de cette Europe pourrie, nous ne pouvons, mesdames et messieurs, contrôler l'immigration. Donc, il est temps maintenant que toute cette mascarade se termine. Alors, voici les noms. J'accuse. J'accuse donc monsieur Selamy, Geoffroy Lejeune, les officiers de police judiciaire de Paris. Mais j'accuse aussi monsieur Laurent Selmy, Didier Linotte, monsieur Claude Palmero, Thierry Lacoste, Yves Romestan, monsieur Mario Porcuche, monsieur Petit Demange, escroc notoire connu, qui balançait les Français sur, sur Jean-Luc Delarue. À l'époque, il balançait tous les Français. Aujourd'hui, plus que jamais, le combat ne fait que commencer. Ces gens-là, ils seront mis en examen très rapidement. Écoutez mes autres vidéos, parce que ça va être un tremblement de terre, les dossiers du Rocher. C'est une vaste mascarade, manipulation, qu'ils ont voulu m'impliquer à l'intérieur, alors que je n'ai strictement rien à voir, ni moi, ni M. Pastor. D'ailleurs, je m'adresse à M. Pastor. Je sais qu'il a déposé plusieurs plaintes. Je dis maintenant, vous avez des comptes à rendre, vous les journalistes, vous les hommes politiques, vous n'êtes que des voyous. Merci, regardez la partie 2, faites circuler, et croyez bien que le combat ne fait que commencer pour sauver notre France, et surtout les Françaises et les Français qui souffrent actuellement de la crise économique, et ça c'est important. Merci à tous, bonne journée, et allez voir la partie 2, la partie 3, et certainement une partie 4, parce que sur TikTok, c'est que 10 minutes. Merci à tous.